Bonjour tout le monde, nous voilà aujourd'hui pour notre deuxième épisode de podcast. Donc cette fois-ci, on ne va pas se représenter parce qu'on a fait que ça la dernière fois. Oui, voilà. suffit. Et on va vous parler aujourd'hui de nos projets finis, de nos encours, et puis s'il nous reste un peu de temps, peut-être de ce qu'on a envie de faire. Donc on va commencer par vous présenter nos Serges. Oui, voilà, parce qu'on a participé au Cal Serge qui était en février, c'est ça? Ouais, Quelques cet mois. hiver, je sais plus quand exactement. Donc on l'a fait toutes les deux. Toutes les deux d'une couleur chacune. Et donc ils sont assez différents. Donc vas-y, Ouais. je te laisse si tu veux commencer. Alors moi déjà, de base, je voulais faire un serge asymétrique. Un peu plus long derrière et un peu plus court devant. La bonne idée. Ça a été la vraie fausse bonne idée. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec une cape. En fait, Serge n'était plus un poncho, Serge était une cape. Et j'étais devenue une super tricoteuse. Et c'était vraiment moche, ça n'allait pas du tout. Donc en cherchant sur internet, j'ai trouvé qu'on pouvait raccourcir un tricot. Et pour ça, il fallait avoir le courage ultime de couper dans le tricot. Oui. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc derrière, au final, ça ne se voit pas trop. Si vraiment on regarde de près, il y a une petite différence parce que du coup, comme j'ai pas réussi dès le premier coup, j'ai dû détricoter plus que prévu, donc j'ai retricoté un petit peu après. Ça m'a pris bien 4-5 heures pour faire tout ça, j'étais très contente. Mais voilà, donc au final, j'ai un serge pas symétrique qui va très bien. Sinon, que dire, moi la laine ne m'a pas trop rebutée parce que même si elle n'était pas forcément très facile à tricoter ni particulièrement agréable, j'ai bien aimé quand même. Voilà, les petites bouclettes, le rendu, je trouve ça très cool. En plus, il est blanc, je ressemble à un petit mouton, donc c'est parfait. Et voilà, j'ai juste eu des soucis, un souci au niveau de l'encolure qui est très serrée. Et donc il faut un peu forcer pour passer la tête, mais après voilà, et l'encolure est assez haute, je la voyais un peu plus basse. Je pensais qu'elle serait un peu plus décolletée, mais non. Voilà, ça prend du temps, c'est des kilomètres et des kilomètres de point mousse, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et du coup, en plus, comme la laine est bouclée et pas très facile, il faut quand même se concentrer un peu dessus, donc ça a pris du temps. Mais je suis très contente de l'avoir fini et de l'avoir fait, je ne le referai sûrement pas, par contre, ou en tout cas avec une grosse laine pour que ça aille plus vite. Voilà, sinon, voilà, ça fait un moment quand même qu'on l'a fini, donc j'ai peut-être pas toutes les remarques en tête que j'avais sur le moment. Voilà, on mettra dans la description, pour celles que ça intéresse, le lien vers le tuto pour raccourcir un tricot, s'il y en a qui ont envie de le faire. Et voilà, c'est à toi. Ok. Alors, moi j'ai beaucoup hésité à me lancer dans ce cas-là parce que la laine de prime abord me plaisait pas. Je me voyais pas porter ça. Et puis finalement, mais par contre un poncho aussi parce que tout ce qui est blouse, je mets beaucoup, voilà, pour cacher les formes, c'est parfait. Et finalement, je me suis lancée parce que je me suis dit que c'était intéressant aussi d'utiliser une laine en dehors de ma zone de confort. Donc très bien. Et alors, du coup, je me suis lancée, puis aussi parce que c'était avec les copines, parce que finalement, on a été nombreuses à le faire dans notre groupe de copines de jouets de quitteuse Nantes. Donc voilà, donc c'était chouette de se lancer. Et alors, du coup, je l'ai pris en noir, voilà, pas trop de prise de risque. Et voilà. Et alors du coup, la laine, moi, ça m'a pas trop dérangé la tricoter au final, même si le montage de mailles était difficile. Et son rendu, finalement, j'en suis hyper contente. Je l'ai, en fait, il faut savoir, légèrement feutré volontairement en le passant à la machine dans une thé d'oreiller, sans prendre trop de risques avec à 30 degrés, je crois, avec le lavage laine quand même. Ce qui fait que du coup, les bouclettes se voient moins. Et en fait, je préfère quand même le rendu est bien plus. Après, je l'ai replongé dans un bain de vinaigre, histoire de le restructurer un peu le fil. Et donc, au final, du coup, on ne voit plus trop les boucles. Alors, si je mets ça sur le micro, on risque de plus m'entendre, donc je le retire.
mais on voit plus trop les boucles et il est quand même fluide, donc du coup je suis hyper contente. Et alors par contre ce que j'ai fait c'est que je l'ai cousu sur le côté parce que finalement ça me plaisait pas que ce soit ouvert, je sais pas, ça me faisait bizarre, donc du coup j'ai cousu, donc c'est plus un pull finalement, un grand pull. Et, mais bon, en tout cas, ça a été mon doudou de fin d'hiver. C'était mon compagnon de l'AEF aussi. J'ai terminé à tout prix pour l'AEF, donc c'était parfait. Et voilà, grosso modo. Donc du coup, on a deux serges au rendu très différent. Mais j'aime beaucoup l'effet feutré. On dirait presque que c'est de la laine bouillie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, presque. Ça fait beaucoup plus fluide du coup. Beaucoup plus fluide et c'est hyper doux. Ça, enfin, t'as gardé la douceur de l'alpaga et ouais, je trouve ça joli. Peut-être que c'est le traitement que je vais réserver au mien parce qu'il commence à boulocher, il m'énerve. Voilà. Donc peut-être que je me lancerai, que j'aurai le courage de Virginie, mais comme il m'a fait déjà beaucoup de misère, j'ose pas trop lui donner de nouveaux traitements spéciaux. Voilà. Sinon, c'est tout bon. Pour les serges, ouais. Pour les serges, je crois que ça suffit. Les serges de nos vies. Voilà, les serges de nos vies. Alors, est-ce que tu veux continuer? C'était quoi les projets finis? Oui, maintenant nos projets finis. Donc il n'y a que du tricot aujourd'hui. Oui. On n'a pas de couture. Donc vas-y avec ton manteau. Oui, alors récent projet terminé, c'est mon manteau parce que du coup avant de commencer le vitamine D, j'étais en plus qui était en anglais avec des aiguilles en 3,5, je voulais faire un truc entre serge qui est très facile et vitamine D qui me paraissait très difficile, donc j'ai pris le Cal Mantalo. Et du coup, voilà, donc je l'ai fait en framboise. Non, c'est couleur pivoine, parce que du coup, j'ai utilisé la laine salsa, enfin le coton salsa de Cheval Blanc. Et voilà, et donc je suis hyper contente d'avoir fait mon premier vrai pull, parce que du coup, Serge, je le compte comme un demi. Voilà. Poncho pull. Voilà, pas vraiment un pull. Et voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté avec une demi-taille d'aiguille. Par rapport à ce qui était conseillé, et en plus je tricote un petit peu plus serré, un peu serré ou en dessous? En dessous, taille en dessous, donc 5 au lieu de 5,5, sans enlever des mailles. Donc même s'il est moins loose que le patron, il est moins loose que le patron, donc c'est grâce à mon tricot qui est un petit peu serré et grâce aux aiguilles elle est un petit peu plus fine. Après j'ai fait tout pareil, hein, j'ai pas rajouté ni enlevé de mailles, si pour l'encolure et pour relever les mailles en fait de l'encolure et des manches, et ben j'en ai relevé beaucoup plus parce que j'arrivais pas à faire quelque chose de propre, alors du coup j'en ai relevé beaucoup plus et puis ça le fait quand même, hein. Et puis voilà, autrement dans le dos j'ai rajouté un losange, je pense que je vais pas vous le montrer parce que ça va pas être facile, mais ouais, je l'ai pas si... mais c'est tout, il est là. Et puis voilà, c'est tout. Et j'en suis hyper contente parce que j'adore porter le coton, c'est très agréable en été, les soirs d'été et au printemps. Ouais, il a l'air chouette. Voilà tout. Est-ce que tu veux montrer autre chose ou alors je vous montre mon deuxième terminé? Vas-y, finis toi. Alors, deuxième projet terminé. C'est mon projet tricot chouchou parce que voilà, c'est celui dont je suis le plus fière, je pense. C'est mon Brium que j'ai terminé du coup un peu avant Serge. Que j'ai tricoté avec en fait de la Malabrigo Silk Paga, donc c'est de la lace, donc du fil à dentelle, c'est ça, en double. Donc en fait je l'ai utilisée même si elle est super fine pour quand même garder pour que ce soit très fluide et très doux. Et donc Silk Paga c'est de l'alpaga et de la soie, donc ce qui fait qu'elle est très douce et un tout petit peu brillante. Et donc voilà. Je suis hyper contente parce que c'était pas compliqué du tout, même pour une débutante en fait. Je le conseille pour n'importe quelle débutante parce que je suis plus ou moins une débutante. Et voilà, et donc du coup je le porte tout le temps. Voilà. On a de la chance d'avoir un hiver qui perdure. C'est ça, oui. Cette année. Très rose hein, quand même, hein, entre le manteau et ça. Et voilà pour le moment. Alors du coup, moi je n'ai qu'un seul un projet fini. C'est le pull Benoît, pareil à l'occasion d'un cal. Donc c'est presque un podcast spécial Aurélie Lapoule. Ouais, presque.
Voilà, parce qu'après Serge, j'en avais toujours pas marre du point mousse, donc je me suis dit que Benoît, c'était dans la continuité. Et puis j'avais bien envie d'un pull loose. Donc j'ai utilisé la laine, la brushed Silk Alpaga, celle qui était préconisée par Aurélie. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu un vent de panique sur ce cal, j'ai eu l'impression dès le début, Oui. parce que la laine a détricoté, c'est vrai qu'elle s'abîme et que c'est un peu la galère, parce que c'est loose et que quand on n'est pas foutu comme Aurélie la poule, le loose chez certaines ça fait un peu sac à patate. Donc il y a eu un petit vent de panique. Moi, j'ai pas trop paniqué parce que déjà j'ai conscience de ne pas être foutue comme Aurélie la poule, donc je l'ai rapetissé et j'ai utilisé des aiguilles plus petites pour qu'ils soient un petit peu moins larges. Et j'ai bien fait parce que comme j'avais la flemme de laver et laisser sécher mon échantillon un peu en pendant pour voir le rendu que ça allait donner, il s'est bien agrandi en le portant. Donc je suis contente d'avoir utilisé des aiguilles 8 à la place de 9. Le filet doublé, j'ai rajouté un glitter doré dans ce bleu ciel que j'adore en ce moment. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai choisi de faire comme le patron, manche 3/4. J'ai rien changé à part l'encolure. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas trop aimé l'encolure de Serge. J'ai trouvé trop haute et trop imposante et j'avais pas du tout envie que c'est ce rendu là sur ce pull. Donc j'ai tout bêtement fait 2 tours de maille serrée pour avoir une encolure vraiment échancrée et du coup Ça rend très bien. Voilà, de pouvoir le porter un peu avec une épaule tombante. Voilà. Donc j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit parce que j'ai mis le pull sur le micro. Je ne vais pas me déshabiller pour le porter, mais je peux vous le montrer comme ça. Donc au final, voilà, il m'arrive un peu sous les fesses à force de l'avoir porté. Un petit peu vers là. Ouais. Et j'en suis contente, je l'ai bien porté. Et je pense que peut-être que si un jour j'ai pas de projet en tête, ce qui ne va peut-être jamais arriver, peut-être que j'en referai un parce que j'ai bien aimé. Voilà, c'est un pull très simple. Je pense que pour commencer, pour un premier pull, c'était mon premier pull. Voilà, c'était très simple, sans prise de tête, à tricoter devant la télé. Voilà, un montage tout simple. Voilà. Donc j'étais contente et je le porte bien. Donc la laine a l'air de tenir, elle bouloche un petit peu, mais j'ai déjà beaucoup porté depuis que je l'ai fini. Mais voilà, il est super doux. C'est un nuage. Et, voilà, vraiment, ouais, c'est un nuage. Alors c'est vrai que, comme m'avait fait remarquer, c'était Saut du Dette. C'est vrai que dans le placard, il prend de la place. Mais il se tasse bien aussi, donc au final ça va. Tout va bien. Ouais. Voilà. Ensuite, nos encours. Ouais. Alors, nos encours, au moment où vous regardez la vidéo, j'ai le vitamine D en théorie. Mais là, je ne l'ai pas. Donc, mais du coup, je ne peux pas vous le montrer. Mais par contre, comme j'ai pas d'autres encours tricot, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je n'ai pas d'autres à vous montrer. Mais j'ai un encours crochet. Et c'est un demi-granny. Un demi-granny qui va être un châle pour l'hiver prochain. C'est mon projet pour m'occuper en attendant d'avoir un autre projet passionnant. Donc c'est toujours la même laine que pour le Bryum, donc ce sera la même douceur et le même confort. Mais voilà, c'est pour le moment ça qui occupe mes mains. Et aussi, du coup, j'en ai pas à vous montrer, mais j'essaye de faire un maximum d'amigurumi pour pouvoir les disperser dans Nantes cet été avec Feeling Hook Today. Ouais. Mais là, j'en ai pas sous la main, donc ce sera pour une prochaine fois. Et moi, c'est pareil. Et moi, mon encours, toujours le même que pour notre première vidéo, mon étole, que j'espère finir pour mon mariage. Mais plus le temps passe, plus mon espoir passe aussi. Donc voilà, là, j'ai commencé la 4e répétition du motif. Il en faut 14. Donc, c'est assez long. Ouais. C'est une première dentelle. Je trouve le motif très joli. J'ai pris la même laine que pour Benoît, la brushed Silk Alpaga.
coloris naturel. Je pense que ça va être très doux quand ce sera fini. Pour l'instant, je trouve ça assez étrange, ce côté boîte d'œuf sur l'envers du tricot. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Mais ça partira au blocage, quoi qu'il en soit. Donc c'est un petit motif, ça ressemble à des gerbes de blé. Et je l'ai choisi parce que la salle dans laquelle je vais me marier s'appelle la Gerberie. Oui, c'est très très drôle. Mais du coup, je me disais que c'était bien dans le thème et que c'était joli. C'est une dentelle assez simple à faire. Faut juste se concentrer comme toutes les dentelles. Parce que là, j'ai encore fait comme la dernière fois, on discute avec Virginie. J'ai encore décalé tous mes points jourés d'une maille, donc j'ai encore redéfaire mon rang. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je n'aurais peut-être pas fini pour le mariage, malheureusement. Et voilà, le modèle, c'est Floglia de Faso. Si je n'écorche pas son nom, il est disponible en, je crois que c'est ukrainien, anglais et français. Le diagramme est super simple à lire. Donc, s'il vous plaît, même pour les débutantes, moi c'est ma première dentelle et ça se fait vraiment très bien. Voilà. Je crois qu'on a fini. C'est des petits podcasts. Voilà, pour en faire peut-être plus souvent, mais des plus courts. Après, est-ce que tu as des projets en vue? Non. Du coup, enfin si j'en ai des milliards, mais du coup là aujourd'hui c'est le vitamine D et puis c'est tout pour le moment. Bon, pareil. Moi, avec le mariage, j'arrête de regarder Instagram et tout ce qui se passe. J'arrête. Peut-être que je ferai l'old romance dans l'été. J'en sais rien. On verra. Ce serait chouette. Ouais, ce serait cool. Voilà, on voulait finir en vous demandant, en vous suppliant, en vous implorant d'aller voter pour notre projet parce que le concours se finit dans 2 jours. Et qu'on a beaucoup de mal à rester dans les 10 premiers. C'est vraiment une lutte de tous les instants pour remotiver les troupes et vraiment rester dans le haut du classement. Nous, c'est un peu la chance de notre vie, ce concours. Enfin, en tout cas, c'est vraiment... C'est le projet de notre vie. Voilà, là, pour l'instant, c'est le bistrot, c'est le projet de notre vie. Et si on arrive à aller jusqu'à la finale à Paris en restant dans les 10 premiers... c'est l'assurance d'avoir une première rentrée d'argent qui va vraiment pouvoir nous permettre de concrétiser dans les mois à venir et de lancer le projet parce que ça va être les premiers fonds qu'on va avoir et qui vont nous permettre de faire tout le reste en fait. Et sinon on le fera, ce sera juste un peu plus long et un peu plus frustrant du coup d'attendre. Mais voilà, donc si vraiment votez pour nous, pour notre projet, on vous met le lien dans la barre d'infos et voilà. Et voilà, et merci du fond du cœur. Merci. À très bientôt, à très bientôt. vite. Au revoir.